du ministre de la Justice, Sidiki Kaba, qui prenait part à la rencontre panafricaine sur la justice pénale internationale. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions avec le reportage de Mamba Ndiaye et toujours la Cour pénale internationale, un géant au pied d'argile, selon le ministre de la Justice, Sidiki Kaba, de constater que la CPI souffre de la non-implication des trois géants que sont les États-Unis, la Chine et la Russie. Le ministre est ici avec Mamba Ndiaye. C'est important. Il est peut-être quand même regrettable que nous ayons une CPI où trois éminents membres du Conseil de sécurité n'en font pas partie. Les États-Unis, la Chine, la Russie représentent des milliards de personnes et théoriquement qui n'ont pas donc une justice de la Cour pénale internationale. Il faut travailler à l'universalité donc de la Cour pénale internationale, donc à la ratification universelle du statut de Rome. C'est un grand travail. Nous sommes dans l'étape de la justice internationale, mais nous ne sommes pas arrivés à l'étape de la justice universelle. Donc il faut travailler dans ce sens, mais cela doit se conjuguer avec aussi l'intégration de ces normes internationales dans le droit positif interne, de manière à ce que l'application donc du statut de Rome soit réelle dans le pays. Par l'éducation et direction Bignona, depuis quelques jours, des enseignants reçoivent des messages sur leur cellulaire qui font état d'une nouvelle ponction sur les salaires des grévistes. Informé donc, le secrétaire général du CELS met en garde l'État et si cela s'avère vrai, le gouvernement aura rompu le pacte signé avec les syndicats d'enseignants, a indiqué Souleymane Diallo, qui prenait part ce week-end à la 5e édition du dîner débat de la section CELS de Bignona. Souleymane Diallo est ici avec Abdourahmane Diallo. La position du CELS, par principe, nous condamnerons. Ça, vraiment, je tiens à dire de façon très ferme ici à Bignona. Si le gouvernement persiste dans les ponctions, le CELS condamnera fermement cette ponction parce qu'elle ne favorisera pas le retour de la paix dans le secteur de l'éducation. Je pense que nous avons été assez responsables, assez citoyens, assez républicains pour suspendre et capitaliser pour que le secteur renoue avec la paix. Le gouvernement ne peut pas, dans un tel contexte, continuer à provoquer les enseignants. Ce serait vraiment donc inacceptable et condamnable. Et j'espère que le gouvernement évitera d'aller, en tout cas, vers cette direction. Nous considérons que c'est encore à l'état de rumeur. Et nous souhaitons que cela reste à l'état de rumeur. Mais si cela s'avère, nous condamnerons fermement. À Mbacké, la déperdition scolaire a atteint des proportions inestimables. Le centre départemental de formation professionnelle et technique a décidé d'intégrer le genre dans la formation professionnelle et technique à l'occasion donc de la cérémonie organisée pour s'ouvrir au public. Les apprenants du centre ont factorisé leurs problèmes entre manque de local et de matériel adapté aux réalités techniques actuelles. Abdoulaye Diagne, Ousmane Diouf, correspondance. Mbacké siffle la fin de la masculinisation des métiers. Le centre d'enseignement technique et de la formation professionnelle, à travers son club genre, invite à cogiter sur l'intégration des filles dans les formations professionnelles et techniques. Corriger la disparité entre les sexes, tout simplement. Donc nous avons choisi ce thème aujourd'hui pour encore tenter de vulgariser et de favoriser aussi l'accès des filles dans ce centre-là pour pouvoir tout simplement avoir les mêmes conditions d'enseignement dans ce centre pour pouvoir tout simplement décrocher le diplôme professionnel et servir le pays, le Sénégal. Cependant, ces apprenants dénoncent les mauvaises conditions dans lesquelles ils mènent leurs pratiques. Manque de matériel, comme les machines, les outils. Et nous voulons aussi un terrain pour construire notre centre. Dans le monde, sans l'enseignement technique, il n'y aura pas le développement. J'ai eu mon bac, je peux écrire, je peux parler. Moi, j'ai eu mon CAP, du pratique. Sans la pratique, notre pays ne peut pas émerger. À cet effet, l'autorité dissipe les soucis et rassure. Les structures comme le CDFP doivent avoir leurs propres locaux. Nous y sommes, nous y travaillons et nous voulons effectivement en collaboration avec les autorités locales, décentralisées, Monsieur le maire, pouvoir mettre en place une structure propre, digne de son nom,
pour que ce centre puisse vraiment fonctionner dans les meilleures conditions. Abdoulaye Diagne, nous quittons Mbacké pour atterrir dans la capitale où le syndicat national des agents de la propreté du Sénégal, Rénovation, demande l'application dans les brefs délais de la convention collective et l'augmentation du budget de 10 milliards réservé au secteur du nettoiement. Ces agents qui déclarent être mal payés exigent le recrutement d'autres agents parce que, disent-ils, le nombre actuel est insuffisant, sans oublier de mettre en garde les autorités, les collectivités locales. Nous y reviendrons certainement avec un reportage de Mamadou Fofana. Parlons économie. Le fait que le Sénégal soit au-dessous de la moyenne de l'UEMOA et des pays les moins lotis de la CEDEAO ne veut pas forcément dire que le Sénégal est moins performant économiquement que ces pays, selon l'économiste Mounirou Ndiaye qui analyse la dernière note de la BAD, Banque africaine de développement. Le Sénégal a privilégié l'inflation qui est une promesse électorale au détriment de la croissance. Selon lui, pour augmenter sa croissance, le Sénégal devrait changer de méthode et impliquer des spécialistes dans ce domaine. Coopération Sud-Sud, la coopérative nationale des entreprises de transport de marchandises a initié un projet de renouvellement du parc de gros porteurs, un projet qui vise à assurer la sécurité des transporteurs. Un lot donc de 800 véhicules de marque Sinotrek sera importé au Maroc et mis à la disposition des chauffeurs qui se déplacent dans le sud et dans la sous-région. Un projet évalué donc à plus de 50 millions de dollars. Ces transporteurs faisaient face à la presse hier dans l'après-midi. Le compte rendu de Sodomarim Guillotouré. Pour travailler en toute sérénité, ces transporteurs envisagent de renouveler 800 véhicules gros porteurs, des camions qui seront importés du Maroc. Nous devons retrouver l'ensemble des transporteurs pour présenter le dernier modèle des véhicules que nous allons mettre sur pied pour le projet. L'événement d'aujourd'hui est le résultat d'un processus assez long. Ce projet, évalué à plus de 50 millions de dollars, va contribuer à l'amélioration de la compétitivité et de la sécurité du secteur du transport routier. Il y aura l'assainissement du secteur. Il faudrait que la façon de travailler du comportement des chauffeurs, du comportement des transporteurs soit changée. Que qu'on part d'un système A vers un système B. Et dans le système B, nous attendons que les transporteurs soient professionnels. Nous allons faire ce que nous appelons l'amélioration de la condition des partenaires, des chauffeurs et autres, de la chaîne de vérité. Ce mardi, ces transporteurs recevront des mains du chef de l'État les clés des 800 véhicules. La cérémonie aura lieu dans l'après-midi à Diamniadio sous la présence du roi marocain Mohamed VI. Sodomarim Gueye, l'accueil des malades dans les structures hospitalières constitue toujours un problème au Sénégal, raison pour laquelle le Centre national hospitalier de Pékin compte travailler dans ce sens en mettant en place un nouveau système appelé GFA, gestion des files d'attente, pour faciliter les orientations mais aussi lutter contre les longues attentes, un système qui est bien apprécié par les patients. Le reportage de Younoussa Baldé. De nombreux malades ont pris d'assaut l'hôpital de Pékin. Ils sont venus des 4 coins de la banlieue de Dakar. Mais faire la queue est une source d'insatisfaction dans nos hôpitaux. Parfois, c'est le désordre total et l'attente est très longue, ce qui est à l'origine d'une certaine colère. Cependant, au Centre national hospitalier de Pékin, la solution est en passe d'être trouvée. Un système de gestion des files d'attente est mis en place. Vous avez vu que les patients sont tous assis et nous avons mis en place des régulateurs de file d'attente. Donc, il y a des régulateurs de file d'attente qui sont là pour réguler les files et vraiment aider les patients qui ne comprennent pas le français. Du côté des patients et des accompagnants, l'on apprécie ce nouveau système. Pas de bousculade dans les guichets, les orientations sont améliorées et l'attente est considérablement réduite. Avec le nouveau système-là, ça rend plus fluide, quoi. Maintenant, on passe ici moins de temps, quoi. Pas 30 minutes, tu peux aller voir le médecin et après rentrer chez toi, quoi. On trouve que c'est intéressant et puis ça permet d'aller vite dans les rangs. Autre avantage de la GFA, l'hôpital dispose à la fin de la journée de toutes les statistiques. En fin de journée, nous avons toutes les données concernant les consultations de toutes les spécialités. Et nous avons aussi ce système au niveau de l'aide au diagnostic.
de laboratoire et de la radiologie. La gestion des urgences, l'accueil et la bonne orientation des patients demeurent des critères déterminants pour l'accès à des soins de qualité. Merci à Younoussa Baldé, l'ancien Premier ministre Aminata Touré, accompagné des ministres Maria Massar, Fatou Tambidou, Antassar, mais aussi d'Innocence Tapndiaye, était hier à Pikine. Elle a rencontré les femmes de l'Alliance pour la République dans le cadre de la mise en place de la Commission sociale nationale, une volonté du chef de l'État portée par la Première Dame. Les femmes de la PR de Pikine réclament donc plus de postes de responsabilité. Elles ont aussi étalé devant l'envoyé spécial du président Macky Sall leur divergence, et Aminata Touré appelle les militants et responsables à plus de discipline. Voilà, nous sommes arrivés à la partie revue de la presse avec Pape Besdiba. Présidentielle de 2017, Khalifa Sall explique pourquoi le PS aura son candidat pour le maire de Dakar. Dans les colonnes de l'enquête, les socialistes sont en train de vivre ce qu'ils ont vécu il y a 60 ans, car le premier président de la République du Sénégal était opposant avant de conquérir le pouvoir. Voilà donc Khalifa Sall qui est clair, le PS donnera les moyens pour conquérir le pouvoir. Et dans les rangs du Parti socialiste, il y a des militants tout aussi déterminés que Khalifa Sall. Et parmi ceux-là se trouve la jeunesse féminine du PS qui ne cache pas son ambition, celle de prendre la place de Macky Sall. Pour Yaya Diallo et ses camarades, leur place est au palais. Fini la théorie, l'heure est à la pratique, au savoir-faire et à l'action. Font encore savoir les jeunesses féminines des Verts, rapporte la Tribune qui titre ainsi « Le PS nargue Macky Sall ». Qu'à cela ne tienne, Tanor lui répond aux détracteurs du PS en ces termes dans le populaire. Les arbres qui tombent font plus de bruit que les forêts qui poussent. Le patron du PS ajoute à l'endroit des responsables apéristes qui s'attaquent à son parti. Qu'on le veuille ou non, nous sommes la seule formation dont les instances fonctionnent avec une telle régularité. Nous restons par ailleurs avec le populaire qui nous parle de l'homélie de l'évêque de Thiès à Popenguine. Le journal relève cette question de Monseigneur André Gueye. Que signifie servir l'homme dans notre pays aujourd'hui? Et l'évêque de souligner, servir l'homme, c'est lutter contre la pauvreté, non pas par des théories et des discours, mais en actes et en vérité. C'est œuvrer pour une répartition plus équitable de la richesse nationale. La situation de l'école sénégalaise constitue également une préoccupation de l'Église qui estime dans Sud Quotidien que la recherche de solutions incombe à tous, au gouvernement, aux syndicalistes, aux étudiants, aux enseignants et aux parents. Les parents et familles d'Antonas Ndiaye méditaient sans doute pendant ce temps sur ce qui leur arrive. Le journal Le Témoin nous parle de mort tragique de 3 membres de cette famille à Diamaguène. Selon mon confrère, il s'agit du père Antonas et de ses 2 filles, Odette et Elisabeth, qui ont été tuées par une explosion de gaz. Libération pour sa part offre avec le coup réussi par la sûreté urbaine à propos du hold-up perpétré devant Orabank. Selon le journal, le cerveau Cheikh Ndiaye, sorti récemment de prison, a été identifié. Sa mère et son oncle ont été également arrêtés avec 59 millions de francs CFA. Économie. Avec la croissance économique sous-régionale révélée par la Banque africaine de développement, le Sénégal à la traîne, nous dit le quotidien, d'après qui notre pays fait moins bien le Burkina et la Sierra Leone. À propos de l'affaire Al-Khali Cissé et de Samba Kane, selon la Tribune qui cite Mankeur Ndiaye, il y a des avancées. Et d'après le chef de la diplomatie sénégalaise, l'espoir est permis. Bonne lecture à toutes et à tous. Voilà, merci à Pape Besdiba. C'est avec vous que nous refermons ce flash d'information. À vous tous, merci de l'avoir suivi. Enfin, on continue sur la Sen TV, la première télé urbaine du Sénégal. 14h, Nair Haditiam sera là pour le journal en Wolof. Et tout de suite, passez d'excellents moments en compagnie de Ouna Réaba dans Yenoulenova.